donc dans le sport auto du mois de juin 71, dans les pages de présentation Ferrari, il y avait seulement 3 photos de pilotes. Il y en avait une de Jackie Hicks, parce que Jackie Hicks était pilote d'usine, aussi bien en Formule 1 qu'en proto. Il y en avait une de Mark Donohue. Mark Donohue était le pilote de cette fabuleuse Ferrari 512M de Roger Penske. Il a cette voiture bleue et jaune aux couleurs Sunoco. Et la 3e photo de pilote, eh bien, c'était une photo de Tony Adamowicz. Et la légende en dessous de la photo, c'était quelque chose comme champion de Formule 5000. Et moi, du haut de mes 10 ans et demi, je ne savais même pas ce que c'était que la Formule 5000. Faut vous dire que de l'âge de 0 jusqu'à 10 ans, j'ai vécu dans une toute petite ville de Basse-Normandie qui s'appelle Alençon. Et donc, voilà, pas informé de tout. Et j'ai vécu seulement 6 mois au Mans, mais pendant le printemps 71, ce qui m'a permis d'assister à mes premières 24 heures du Mans. Voilà, et en expliquant à Tony comment j'avais fait sa connaissance par le biais du magazine et ensuite suivi sa course où il faisait équipe lui-même donc sur une Ferrari 512 du NART, donc du North American Racing Team de Luigi Chinetti. Il était équipier de Sam Pose et ils ont fini 3e au classement général. Et juste derrière, 2 Porsche 917, la Martini, la voiture d'Helmut Marko et de Gijs van Lennep, vous savez, celle avec le châssis en magnésium, cette voiture blanche aux couleurs Martini. Et puis la 2e était une des Porsche Golf de John Wyer. J'en profite, puisque ça s'est passé il y a 2 jours, pour rendre hommage encore une fois à John Holzman. John Holzman était le directeur technique de John Wyer, comme vous le savez, pour beaucoup d'entre vous qui s'intéressent au sport et à cette période. Et c'est surtout, il est surtout connu pour avoir été celui qui a enfin fait tenir la route à cette fameuse Porsche 917, qui en 69, quand elle est sortie, ne tenait pas la route. Et donc quand il y a eu un accord entre Ferry Porsche et John Wyer pour faire courir donc la 917 aux couleurs Golf en 70, donc en novembre 69, il y a eu une séance d'essai sur le circuit de Zellweg et l'équipe de John Wyer était invitée. John Wyer n'était pas présent, mais John Holzman, en tant que directeur technique, était là avec ses mécaniciens. Et c'est lui qui avait observé donc, que la voiture n'était pas sale à l'arrière, et parce que bon, il faisait des essais, et chaque pilote, après un tour, revenait au stand et disait non, ça va toujours pas. Ils essayaient de lui faire tenir la route. Et donc, c'était au mois de novembre, donc la piste fermait de bonne heure, genre à 17h. Mais vers la fin de cette session, John Holzman a demandé à l'équipe Porsche s'ils avaient des feuilles d'aluminium, des rivets, des choses comme ça. Et ils ont dit oui, bien sûr. Et donc ils ont construit à la hâte, quelque part, une espèce d'aileron à l'arrière pour prolonger la carrosserie, le bossage des ailes avec des roues arrière. Et donc ça a donné cette première silhouette de l'arrière des 917. Et le lendemain, dès les premiers tours, je sais que Brian Redman a fait non seulement un tour, mais un 2e et un 3e. Et quand il est revenu, il aurait dit à John Holzman, il a dit « Maintenant, c'est une voiture de course. Ça, c'est une voiture de course. » Et donc, pendant l'hiver, ils ont peaufiné cette forme. Et elle est devenue celle que l'on connaît donc, sous la dénomination de 917K, avec cette arrière tout en pente douce, en remontant avec les deux petits ailerons, et voilà, que l'on connaît tous. Et avec tous les succès au cours des 2 années 70-71. Voilà, donc ouais, j'en profite, je m'égare, je ne sais même pas si j'ai fini. John Holzman est décédé. En fait, j'ai eu son épouse, Janet, au téléphone juste quelques jours avant, pour autre chose. Et elle me dit qu'ils allaient bien.
Ils étaient en Floride chez la fille de Janet. Janet étant l'épouse de John Horseman. Je n'ai pas eu John au téléphone. Hein. Il était un peu faible, hein, mais elle m'a dit que tout allait bien. Donc voilà, d'apprendre quelques jours après, en fait, le décès de John. Donc triste nouvelle. Mais très triste nouvelle. Nous sommes passés par Corona del Mar, après Newport Beach. Alors là, on quitte Corona del Mar et nous sommes toujours sur Pacific Coast Highway et en direction donc de la prochaine grande ville. Ça va être Laguna Beach, que je suis sûr tous ceux qui sont venus déjà ici connaissent. Et pour finir mon histoire avec Tony Adamowicz, donc ce soir, après cette présentation qu'il a faite et moi de lui déclarer mon admiration, nous sommes restés sur le parking alors que tout le monde était parti à parler eh bien, de son passé en course pendant genre 2 heures. Alors à l'époque on habitait la même ville, à 2 pas en fait de ce restaurant voilà, qui est le Starbucks où nous sommes passés à côté. On habitait à 10 minutes, entre 10 minutes et un quart d'heure, tout cassé. Et donc voilà, nous sommes restés à papoter pendant 2 heures sur le parking et nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Et de ces discussions, pour la faire courte, sont nés les fameux blousons Steve McQueen que certains d'entre vous me voient porter quand je vais à des événements, à des Cars and Coffee. Tôt le matin, il fait un peu frisqué à 6h du mat. Et donc je porte ça et puis je les ai vendus pendant 2 ans et demi. Donc c'est un peu une marque de fabrique pour moi. Hein. Je suis identifié comme celui qui vendait ses blousons donc, sur tous les événements, tout à travers les États-Unis. Hein. C'est voilà, une petite 996 qui nous passe, je l'avais vu dans les rétros. Et donc à la droite, l'océan, cette fois-ci l'océan, vous devez bien le voir. Et toujours Pacific Coast Highway avec un chapelet de maisons à notre gauche avec une belle vue, évidemment. Et alors ici, c'est le prix du mètre carré n'est pas donné. Et, là, les maisons autour, c'est je dirais dans les 2 millions de dollars, un truc comme ça. Ouais, c'est surtout des maisons récentes, mais c'est au bas mot, il n'y a rien à moins de 2 millions de dollars. Et plus, selon, vous voyez, comme la grosse à gauche, en boule, hein, ça me semble très grand. Et voilà. À droite, il y a un très bon endroit pour aller manger des glaces. Ici, je crois que ça s'appelle Reef Point. Et voilà, avec Shake Shack, avec des milkshakes. Et donc, ça vaut le coup de s'arrêter pour prendre un milkshake qui va bien. Mais nous, on va continuer puisqu'on roule. Et changeons de paysage à chaque but. Et c'est une succession de petites vallées comme ça, de petites montées-descentes. Alors à gauche, vous voyez Crystal Cove. Crystal Cove, vous voyez, où il y a toutes ces voitures à gauche, c'est le premier endroit du premier Cars and Coffee. Voilà, Cars and Coffee, car et du café. Voilà, exactement là à notre gauche, c'est l'endroit emblématique. J'y suis allé très peu de fois, 2 ou 3 fois. Et puis les gens en repartant, surtout en allant vers le nord, donc dans le sens opposé, faisaient des démarrages canons. Et donc ça a déplu à des riverains qui se sont plaints, puisqu'en fait ce parking, il y a des commerçants. Et donc interdiction. Et 2 des premiers, je dirais, participants réguliers, qui sont bien deux employés de Ford. Il y avait John Cleanard, qui était un des piliers des relations publiques donc de Ford, et puis le designer Freeman Thomas. Donc Freeman Thomas, lui, est crédité pour avoir... c'est lui qui a dessiné la Volkswagen New Beetle, vous savez, la coccinelle moderne, dans les années 2000. Et puis, il a aussi dessiné l'Audi TT, la première mouture de l'Audi TT. Mais avant ça, il a fait un stage aussi chez Porsche et il a travaillé aux côtés d'Helmut Both sur la Porsche 959.
Voilà, et plein d'autres choses. Mais il travaille toujours pour Ford. Et donc, en tant qu'executives, comme on dit ici, de Ford, eh bien, ils ont pu nous faire profiter tous les samedis matins du parking d'un immeuble que Ford a un peu dans les terres ici. Et donc, avec un parking de 500 places. Donc, chaque samedi matin, nous étions 500 à se retrouver. Et je peux vous dire que dans l'allée qui accueillait les Porsche, où moi je venais à cette époque-là, je n'avais pas cette réplique de Speedster, j'avais mon combi Volkswagen, et donc pour me garer dans l'allée des Porsche, c'est-à-dire de chaque côté d'une allée il y avait des Porsche, donc je dirais il y avait de quoi accueillir une cinquantaine de Porsche dans cette allée. Après 6h05 du matin, c'était râpé. Il fallait pas espérer avoir une place. Donc, je me souviens, il y avait par exemple Bruce Brown qui est très connu ici, donc certains suivent les vidéos et photos. Bruce se garait très souvent, il arrivait juste derrière moi, il se me garait à ma droite. D'ailleurs, Bruce a une très bonne mémoire. Je me souviens qu'au début, j'avais pas vraiment fait attention. Et à chaque fois, il m'a accueilli 2 ou 3 samedis de suite par mon prénom. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que je me souvienne de son nom. Parce qu'il y avait une pléthore de gens auxquels j'étais présenté à la fois. Et lui connaissait tous ces gens parce qu'il faisait partie de la faune locale. Mais moi, j'étais petit nouveau, quelque part. Et donc, quand on m'introduit une dizaine de personnes à la fois, j'avoue que c'est un peu dur de reconnaître ne serait-ce que les prénoms de tout le monde. Alors, on s'approche de Laguna Beach. Laguna Beach City Limit, vous voyez le panneau à droite. Donc, on va bientôt descendre. Il y a une belle descente et en bas, vous allez découvrir une jolie plage sur la droite. Et un marchand de glace juste dans le coin au feu, avec cette rue qui s'appelle le Broadway, qui est la fin de la route 133. Mais, voilà, donc c'est vallonné, ça fait assez estival. Alors, Laguna Beach, il y a beaucoup de galeries d'art, il y a des vendeurs de voitures exotiques aussi. Sur là, on va avoir un pif-paf, un S du tertre rouge un peu, et puis une petite montée, un virage à gauche, un peu de plat, et après une belle descente vers Laguna Beach, vraiment en quelque sorte le cœur de la ville, même si on va passer en lisière du cœur. En continuant, je vais vous faire découvrir un endroit sympa. Voilà, donc un peu de tout, des pins, ça ressemble là, au sud de la France, hein, à la Corniche, à la French Riviera, comme les Américains la décrivent. Voilà, je pense à plein d'amis qui sont sur cette côte, évidemment. Je les ai en tête, bien sûr, en faisant ce parcours. La police qui me passe entre deux, j'étais en train de me demander quelle allait être son attitude, mais vous voyez, même la police se moque éperdument du fait que je suis... je vous précise que je suis, bien sûr, sans le toit, décapoté, il fait très beau, et voilà. Mais vous voyez le panneau à droite, All Beach, close, All Park close, stay at home. Voilà, donc toutes les plages sont fermées, tous les parcs sont fermés. Mais bon, vous voyez, il y a de la circulation, les gens roulent, les gens se rendent soit au travail, soit chez eux, soit à des rendez-vous, prendre une glace, aller chercher de quoi manger. Enfin, il y a 10 000 raisons d'être sur la route. Et moi, ma raison, c'est de faire un peu d'image comme ça en bordure, et puis pour rien de vous cacher, si ça fonctionne, c'est que j'aurais réussi mon coup, c'est de faire un premier post sur YouTube. J'ai tellement galéré à vous mettre des petits morceaux de 2 minutes sur Facebook lors de cette dernière vidéo où je suis allé à Los Angeles. Je me suis juré plus jamais, et il faut que je franchisse un cap.
Et donc voilà, n'ayant pas anticipé les difficultés, naïvement j'avais pensé que ça allait bien se passer avec Facebook. Ça a été une galère sans nom, je ne vous raconterai même pas. Et donc cette vidéo est destinée à atterrir sur une chaîne YouTube que je vais démarrer, que je n'ai même pas encore commencé à enregistrer ou quoi que ce soit. Je ne sais même pas de quoi je parle. Étant un piètre utilisateur moi-même de l'internet, si je puis dire. Mais évidemment, j'abuse de YouTube comme tout le monde en y voyant des vidéos fabuleuses dans tous les domaines, que ce soit l'automobile, la musique, qui sont mes deux domaines de prédilection. Voilà cette fameuse descente, donc je vous décrivais. Le prochain feu, voilà, c'est Broadway, cette rue à gauche, qui est aussi la route 133. Et il me semble, à gauche de la station-service, il y a un marchand de glace où c'est... Ah oui, la station de service. Voilà, la plage est à droite et il n'y a pas un chat. Et d'habitude, si elle était ouverte, je peux vous assurer qu'il y aurait une activité monstre. Il y aurait du beach volley, il y aurait toutes les activités de plage, des gens qui se font bronzer, etc. etc. Voilà, stay home, stay safe, vous voyez, sur ce cinéma de Laguna. Voilà, des gens avec des masques. Évidemment, si... moi, je n'ai pas de masque actuellement parce que je suis dans ma voiture, mais j'en ai un à proximité et si j'avais à interférer avec qui que ce soit, je le mettrais. Mais le plan, c'est de rester sur la route et la prochaine étape, c'est d'arriver dans mon garage. Voilà, alors là, on côtoie le centre de Los Angeles et sur notre gauche, de Laguna Beach. À droite, il y a des galeries d'art. J'en profite pour faire coucou à Natacha Toutain, tu te souviens? Alors, on a arpenté les galeries ici. Je sais que toi, tu as eu un coup de foudre pour Laguna Beach. Je sais que tu aurais bien une résidence secondaire. Qui sait, un jour, à force de côtoyer les artistes de ce monde, et tu auras peut-être une résidence secondaire ici, hein, et partager ton temps entre Neuilly et la France et puis la côte californienne, qui sait. Voilà. Donc là, on sort quelque part de Laguna Beach. Ça s'étire encore, c'est tout en longueur. Il y a des vendeurs de voitures exotiques sur la gauche.